Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui il va être question du film Jigsaw, qui est le 8e film de la saga Saw, mais qui se passe quand même après The Final Chapter. Alors bien que je ne me souvienne plus exactement de ce qui se passe dans les autres films Saw, sachez que pour parler de celui-ci, je vais un petit peu spoiler la saga qui précède. Je ne vais pas spoiler celui-ci, mais je vais spoiler la saga qui précède. Donc, si vous n'avez pas vu les films et qui vous intéressent, vous pouvez éviter de regarder cette vidéo, même si je vous avoue que l'histoire dans la saga Saw, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Comme je l'ai dit juste avant, la saga Saw contenait en réalité 7 films, qui s'appelaient Saw 1, Saw 2, etc., etc., jusqu'au numéro 7, Foufette, hein, je l'ai dit, vous êtes heureux, qui lui-même s'appelait en réalité Saw 3D, voire Saw The Final Chapter. Le premier Saw était un véritable coup de génie, qui était l'œuvre de deux débutants, donc Leigh Whannell et un certain James Wan, qui avaient cette idée, ce concept, qui avaient écrit le scénario et qui se sont dit Leigh Whannell en tant qu'acteur et James Wan en tant que réalisateur, sinon on refuse de vendre le scénario. Ça a été fait, ils ont fait le film, et le film a été un succès phénoménal, surtout pour un si petit budget. Le premier film était plus un thriller qu'un film d'horreur, comme on classe cette saga en règle générale. Certes, c'était pas un film joyeux, mais c'était plus un thriller. Et le film se divisait en gros en deux parties. Il y avait une partie où on suivait des policiers en train de mener une enquête pour trouver ce meurtrier particulier, donc ce tueur au puzzle, Jigsaw. Et d'un autre côté, on suivait en parallèle deux personnes qui étaient coincées dans un jeu macabre, justement, de ce même Jigsaw. Tous les films de la saga suivaient justement ce schéma où on avait d'un côté une enquête policière et de l'autre côté les personnes dans le jeu macabre. Le fil rouge de la saga, donc l'histoire globale, se passe plutôt dans la partie enquête policière. Mais il faut reconnaître que le fil rouge de cette saga, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire d'un film à l'autre, ça part vraiment en cacahuète, il n'y a pas de cohérence entre les épisodes et tout, c'est vraiment n'importe quoi. Alors ça aide à donner un petit côté série B à la saga, mais c'est n'importe quoi. Soyons clairs, c'est n'importe quoi. Par contre, le jeu macabre en lui-même, lui, à chaque fois, je l'ai trouvé plutôt cool. Alors, il y a des meilleurs épisodes que d'autres, mais j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'intéressant, et pour moi, c'est là que résidait tout l'intérêt de la saga. Le plus intéressant dans cette partie jeu macabre n'est pas tant la torture, le sang, etc., bien que c'est jouissif, mais plutôt le côté psychologique qui en ressort. En effet, dans ces parties-là, généralement, l'assassin, ou on va dire le tortionnaire dans ce cas-là, puisque c'est quand même la saga qui a du moins popularisé ce qu'on appelle aujourd'hui le torture porn. Donc ce tortionnaire torturait ses victimes pour une raison, et cette raison était rarement stupide. C'est-à-dire qu'à la vue du film, on regardait la personne et on se disait « Ouh !» Alors oui, il y a un côté vigilant movie, c'est moi qui choisis si tu vis ou tu meurs, mais les raisons n'étaient pas forcément totalement mauvaises. Je prends l'exemple de l'épisode 6, qui était donc Saw 6, voilà, je l'ai dit, qui était à mes yeux excellent, et dans lequel le personnage torture le responsable d'une assurance, et il le torture en lui disant « Voilà, tu es quelqu'un qui se permet de choisir la vie ou la mort de certains par rapport à l'argent, par rapport à etc. etc. » Alors, le but n'est pas d'avoir un débat politique là-dessus, mais je trouve que le film, dans chaque épisode, lançait justement des interrogations et des réflexions de ce genre-là, qui étaient super intéressantes en fait. Et pour moi, c'est là que résidait la grande qualité de cette saga. Alors, quelle note je donne à cet épisode de la saga? Je lui donne la note de 6 sur 10 seulement, parce que le film en lui-même est sympa, enfin c'est du Saw quoi, mais la fin, voilà. Réalisé par les frères Spierig, qui nous ont déjà donné le film Daybreakers, que je n'ai pas vu, mais duquel on m'a dit du bien, donc ça part pas si mal que ça. Au niveau réalisation, le film me semble être mieux réalisé que la plupart des autres films, c'est-à-dire on sent qu'il y a un plus haut standing, que c'est moins des séries B un peu direct ou vidéo, mais qui sortaient quand même au cinéma, mais que là ils ont essayé de travailler un petit peu plus la forme pour lui donner un aspect plus cinéma, un peu plus chic. Pour le reste, nous retrouvons la même structure, c'est-à-dire le jeu macabre d'un côté et l'enquête policière de l'autre. Donc nous avons la partie enquête qui, comme d'habitude dans la saga Saw, n'est pas extraordinaire, elle est même un peu tirée par les poils des fesses, mais qui s'est restée très sympa, qui se laisse suivre avec intérêt, qui arrive à capter notre attention. Et nous avons la partie jeu macabre, qui est peut-être un peu moins prenante que d'habitude, un peu moins jouissif, peut-être que je deviens un vieux con, mais qui reste tout de même très sympa à regarder, avec des moments de tension, ça arrive à nous prendre et tout. Et puis au passage, je profite pour dire que les actrices sont mignonnes, ce qui donne encore un petit côté série B au film, et qui me déplaît pas, hein. Excusez-moi, pardon. Comme j'ai dit, il y a une seule chose, c'est la révélation finale, au lieu d'être « Waouh », elle est « Ouais, ok, ouais, non. »
Alors j'ai pas tous les épisodes de la saga en tête, mais le fil rouge continue à être n'importe quoi. J'ai pas vérifié, mais je pense que ça continue à être sacrément n'importe quoi. De toute façon, comme j'ai dit, le plaisir n'est pas là-dedans. Il y a du gore, il y a du fun, que demandent nos peuples. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des indications s'il faut aller voir ce film ou pas. Hein. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.